Donc, actualité très chargée dans le monde de la crypto, dans le monde de la finance. Beaucoup de choses à dire. Accrochez-vous, ça va être une grosse vidéo. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te présenter énormément d'infos. Scénario catastrophe, donc là, il va y avoir beaucoup de catastrophes. Le FMI nous prévient que le Bitcoin peut chuter à 6000 $. Donc on verra sur le graphique parce que c'est vraiment l'analyse graphique qui va nous dire si c'est le cas ou pas. Mais si le FMI nous dit ça, il faut pas l'ignorer, ok? Le FMI prévient, met en garde contre le risque d'une grave récession mondiale en 2023. Non mais, comme si on n'était pas au courant, tu vois. Donc bref, qu'est-ce qui se passe dans notre joli pays? La CGT reconduit la grève. Total Energy dit ne pas pouvoir négocier. Mort de rire. Alors, la Fed confirme le maintien d'une politique monétaire fortement hawkish. Donc les décideurs de la Réserve fédérale ont convenu de la nécessité de pousser la politique monétaire en territoire restrictif et de maintenir les taux plus élevés pendant un certain temps afin de contrer l'inflation qui reste bien au-dessus de l'objectif de la Banque centrale. Alors concernant le Bitcoin, j'avais partagé quelque chose de très important sur mon canal avant-hier, il me semble. J'avais dit que en fait cette image symbolise vraiment les millions de portefeuilles qui achètent sur les niveaux ou au-dessus des niveaux des 19 000. Donc on va dire entre 18 500 et 20 000, il y a une grosse accumulation des portefeuilles. C'est un support hyper important. Il y a plus de 1,3 million de portefeuilles qui ont déjà acheté 680 000 BTC. Donc c'est énorme. On verra sur le graphique, mais le support du BTC, c'est vraiment énorme. La volatilité réelle de l'indice des 100 principaux jetons est tombée à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis 2020. Si on prend les 100 tokens les plus importants dans le monde des cryptos, la volatilité elle est vraiment descendue à un très bas niveau comme on voit sur le graphique. Comme on voit sur ce graphique, vraiment, on est vraiment au plus bas. Les produits d'investissement en actifs numériques ont connu des sorties totalisant 5 millions de dollars la semaine dernière. La majorité des produits provenaient des investissements courts. Donc du coup, ce graphique montre que il y a eu pas mal de trading la semaine dernière. Ok. Donc en tout 5 millions de dollars la semaine dernière. Graphique hyper intéressant de Glassnode, comme d'hab. Hein. Il montre la difficulté d'extraction en ce moment du Bitcoin. La difficulté a augmenté de 13,55%. Donc du coup ça a atteint un niveau historique jamais atteint jusque là. Donc ça c'est un graphique très important. Ça prouve qu'en ce moment les mineurs ont du mal à extraire du Bitcoin. Le Portugal, ça pique un peu les fesses, ça pique le fion, ça fait du mal un peu au sphincter, mais le Portugal va commencer à taxer les gains en crypto-monnaie dans le plan budgétaire de l'année prochaine. On va dire les Portugais c'était un peu relax pour ce qui est taxer les cryptos, c'était un peu le seul pays refuge. Ça va bientôt piquer. Coinbase obtient un permis pour les actifs numériques à Singapour. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Toujours sur Coinbase, Google choisit Coinbase pour effectuer des paiements en cloud et utilisera son outil de conservation des titres. Donc Coinbase est quand même en vogue avec ces 2 news consécutives. Bain Greg Mellon a obtenu l'approbation du régulateur de New York pour recevoir des bitcoins et des ethers de ses clients. Pas mal. Alors ça fait un peu mal au cul pour Bitrex, une ancienne plateforme d'échange que j'ai connue à mes débuts, mais que pour moi qui est nul à chier. Donc du coup, le Trésor américain inflige une amende à Bitrex pour avoir enfreint des sanctions pendant plusieurs années. Donc BitSex, ça fait un peu mal au cul. L'ETF, ça c'est pas mal, j'ai voulu vous le partager. L'ETF Windstrom Free, ça a été rejeté par la SEC. Donc les ETF du Bitcoin, c'est pas top pour l'instant encore. C'est pas encore adapté en fait. C'est pas encore adapté et c'est surtout pas régulé encore. Alors, ce graphique nous montre que l'USDC, donc le fameux stablecoin, a connu à ce jour une baisse considérable de sa part de marché
pour les transactions BTC contre les stablecoins. Ok, donc c'est-à-dire qu'on échange moins de Bitcoin contre l'USDC, on échange plus du Bitcoin contre du l'USDT, contre du DAI, contre du BUSD et toutes ces conneries. Donc sa valeur est passée de 2,79 pardon, à 0,5, ce qui montre que Binance représente la majorité du volume de l'USDC sur les échanges centralisés. Alors ça, j'ai voulu le partager. Le fameux créateur de Bored App, Yuga Labs, fait l'objet en ce moment d'une enquête de la SEC pour des offres non enregistrées. Valkyrie va liquider son ETF Bitcoin Balance Sheet après un engouement très limité. La plateforme financière décentralisée Mongo, c'est une plateforme qui était basée sur la blockchain Solana, a été victime d'une attaque de plus de 100 millions de dollars. Donc le jeton de la plateforme Mongo, MNGO, a chuté de plus de 40% après avoir subi le dernier exploit massif de la finance décentralisée. Alors crypto.com, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne news pour crypto.com qui était un peu en ce moment qui était un peu endormi. Crypto.com investit 150 millions d'euros en France et choisit Paris comme siège de l'Union européenne. Donc c'est pas mal pour crypto.com. Et des news pour les fans de Stephen. Stephen dément les rapports de licenciement et laisse entrevoir de nouveaux projets. Donc pour les fans de Stephen, why not? On finit cette série de news par une annonce très positive de notre très cher président. Il a tweeté il y a ce matin, donc ce matin au moment où je fais la vidéo, il a tweeté « Ne nous voulons pas une guerre mondiale ». Ok. Donc est-ce que c'est censé être rassurant ou pas? Moi je vais juste vous dire quelque chose de très important. Vous en faites ce que vous voulez de ce que je vais vous dire. Préparez-vous, préparez la famille, préparez vos pépettes, préparez le placement, les résidences secondaires, principales. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais franchement il y a quelque chose qui s'annonce qui est pas très jojo. Le SP500, qu'est-ce qui se passe? Donc si on analyse l'indice du SP500, on voit que c'est pas très joli graphiquement parlant. En monthly, on est en dessous de la moyenne mobile 50. C'est pas très joli, je trouve. Hein. On a clôturé en dessous. Là, en plus, on fait une petite bougie baissière, me semble-t-il. Là, on a cassé ce support ici, très important. Là, on a cassé la moyenne mobile 50. Ah, ça pue un peu du cul, hein. Donc prochaine target, les 3038, 3040. Pas joli en monthly pour les SP500. Si on regarde en weekly, eh ben en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a cassure de la moyenne mobile 200. On a refait un pullback. Et là, on est toujours en tendance baissière. On a cassé ici la zone de neutralité, ça correspond ici à la cassure de la moyenne mobile 50, cassure de la zone de neutralité sur le William R et sur le RSI, donc tendance baissière. Pas beau, en 3 jours, pas beau, pas joli. Si on regarde en daily, bon bah en plus il y a des gaps un peu de partout, tendance baissière. Le Nasdaq en monthly, pareil, on a cassé ce support. Ok, enfin on a l'air de le casser en monthly. Donc là on a ouvert un mois baissier, donc le mois d'octobre. Prochaine target, les 8900. Donc tendance baissière aussi. Là on a cassé la zone de neutralité. Cassage de nuque, hein, cassage de rein, cassage de tout ce que vous voulez. Donc c'est pas joli pour les marchés américains. En weekly, donc là on a cassé la moyenne mobile 200. Donc là, je vous ai tracé les Fibo pour vous montrer que on a été rejeté ici sur les 0,618 de Fibo. Donc là, on a cassé toutes les zones de Fibo. Là, on a cassé, je vous ai montré, c'est pour ça que je vous ai laissé les Fibonacci. Là, on a cassé le niveau des 38,2 qui correspondait à un niveau de support ici. Niveau des 1200... niveau des 12 480. Donc niveau de Fibonacci plus niveau important en weekly, un support très important sur le Nasdaq. On a retesté en pullback ce niveau. Donc là, du coup, baissier. On a cassé la moyenne mobile 200.
pullback et on rebaisse. Ok, et là on casse un niveau de Satan. Donc c'est pas très bon en long terme. Pareil, en daily c'est dégueulasse. Pas beau, pas beau. Et sur le Bitcoin, et ben en ce moment même où je fais la vidéo, on casse ce niveau de support. Ok. Attention, parce que si on le casse en daily, si par exemple je prends, attention, donc là ça correspond en plus à un niveau de 38,2, donc c'est dangereux. Et là si on casse, là ça va avoir au moins les 18 200. Après prochaine target, les 17 800. Attention sur le Bitcoin, on est vraiment sur un niveau très très crucial. Là, on a cassé la zone de neutralité en daily. Attention, c'est très très baissier là, très très baissier. Le weekly, attention à ne pas casser le daily, le support en weekly là des 19 000. C'est très critique en ce moment. Et le monthly, là, le monthly, hein, regardez le monthly target ici à 16 868. Ça pue. Donc si tu es resté jusqu'au bout, sois prudent, sois patient. Je te dis à la prochaine. Je te fais des bisous. Tchou!